Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, était hier en visite à Valbonne, une ville très active dans ce domaine, notamment à travers la mise en œuvre de chantiers d'insertion par l'activité économique, en particulier dans le domaine de l'écologie urbaine, avec une quinzaine de personnes éloignées de l'emploi qui participent sur la commune à des travaux de débroussaillement encadrés par des techniciens de l'ONF. Après les avoir vus en action à la ferme Bermond, le ministre a engagé le dialogue avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire présents sur place, évoquant notamment la loi qu'il porte sur ce sujet, qui est actuellement en discussion au Parlement, ainsi que les mesures concrètes qu'il envisage pour développer les chantiers d'insertion. Benoît Hamon. L'essentiel, c'était d'être un peu concret, parce qu'on parle beaucoup de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Une fois qu'on a parlé de la loi, ça ne change pas forcément le quotidien de ceux et celles qui travaillent dans ce secteur. En l'occurrence, là, on parle de ces entreprises qui accueillent des salariés en réinsertion, c'est-à-dire des gens qui peuvent connaître un accident de la vie ou un licenciement économique, qui ont perdu un travail, ils sont restés plus longtemps que prévu au chômage et ont besoin d'être encadrés, accompagnés, ou pour changer de métier, ou pour retrouver un contact, une familiarité avec le travail. J'ai redit aux acteurs de l'insertion par l'activité économique que non seulement l'aide au poste qui était apportée par l'État augmenterait, que nous fournirions davantage de postes pour permettre à ces personnes à nouveau qualifiées, formées, de pouvoir réintégrer le marché du travail. L'efficacité de ces parcours d'insertion est reconnue. Il y a ce qu'on appelle des sorties dynamiques très positives, au-delà de 50%, et ça suppose d'investir davantage parce qu'en formant mieux nos salariés, on sait aussi qu'ils sont plus efficaces et plus productifs dans les entreprises derrière. C'est l'objectif de cette revalorisation de l'aide au poste que j'ai confirmé aujourd'hui, et je crois qu'il fait plaisir aux acteurs concernés, puisque ça faisait depuis 1999 que ces aides n'avaient pas été améliorées. Les collectivités vont pouvoir aussi réserver des marchés aux chantiers d'insertion. Alors les parlementaires souhaitent amender mon texte de loi pour faire en sorte que demain, tout donneur d'ordre public qui a un marché puisse réserver un certain nombre de ces marchés à des acteurs de l'insertion par l'activité économique, en disant écoutez, pour cette part de tel chantier, je souhaite que ce soit réservé à un acteur de l'économie sociale parce que c'est du privé non lucratif, parce qu'il mobilise des heures d'insertion. C'est un débat qui a lieu en ce moment entre le gouvernement et les parlementaires, mais en l'état actuel, c'est le choix des parlementaires que de faire évoluer la loi en ce sens. Après avoir parlé des chantiers d'insertion, Benoît Hamon n'a pu esquiver les questions des journalistes sur le sujet brûlant du jour, l'affaire Leonarda, cette jeune Kosovare expulsée avec sa famille après avoir été interpellée lors d'une sortie scolaire. Une affaire sur laquelle le ministre appelle à l'apaisement. Benoît Hamon. Je pense qu'il faut en revenir à ce qui s'est passé. C'est une affaire qui a ému assez naturellement tous les Français. Maintenant, le Premier ministre a demandé une enquête pour vérifier que dans cette affaire, le droit a été respecté. Donc le travail de l'enquête administrative va dire si le droit a été respecté ou pas. Et les conclusions seront tirées à la fois sur le sort de cette famille et le sort plus généralement de tous ceux qui sont confrontés à ce type de situation. Et en l'occurrence, les responsabilités administratives de celles et ceux qui ont pris cette initiative. Je pense qu'il faut surtout que la situation maintenant s'apaise. Le rappel au droit, il était essentiel. Il a été fait par le Premier ministre. Il a donné le là. Et en l'occurrence, en disant la chose suivante, la République, c'est quoi ? La loi. Et la loi doit être respectée, mais c'est aussi des principes, liberté, égalité, fraternité. Et c'est autour de respect et des principes et de la loi qu'on peut se retrouver tous ensemble. D'ici demain, l'enquête donnera ses conclusions. Mais d'ici là, moi je pense qu'il faut faire retomber la tension politique parce qu'il ne faudrait pas commencer à instrumentaliser les uns les autres cette affaire à d'autres fins que celle d'améliorer le sort de cette jeune fille, de sa famille, qui préoccupe assez légitimement des millions de Français.